Nous pensons qu'il faut absolument aujourd'hui, pour accéder aux soins, notamment aux soins de premier recours, avoir une complémentaire santé. Donc il faut qu'on s'organise pour que tous les Français puissent avoir une complémentaire santé. Et c'est aussi ce que nous reprochons à cet accord. C'est vrai qu'il va y avoir une généralisation des accords aux salariés du privé. D'abord, il y a encore des problèmes sur les précaires, on verra comment ça se règle, mais on n'aura pas à régler le problème parce qu'il n'y a pas que les salariés. Il y a les jeunes en cours d'accès à l'emploi qui ne sont pas concernés, il y a les chômeurs, là on va prolonger le maintien de la couverture à 12 mois dans le meilleur des cas, mais on sait bien que la durée du chômage est beaucoup plus longue, et il y a les retraités qui dans 90% des cas ne bénéficient plus de l'accord d'entreprise quand ils sortent. Et toutes ces personnes-là, c'est dans ces personnes-là qu'on a des situations de précarité qui excluent la complémentaire santé. En France aujourd'hui, il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé. Cet accord va permettre de répondre au problème de 400 000 de ces 4 millions de personnes, c'est-à-dire 10%. Or, avec 2,5 milliards, c'est un coût colossal, on aurait pu couvrir les 4 millions de personnes. Avec 1,9 milliard du fonds CMU, on couvre déjà plus de 4 millions de personnes. Donc avec ces 2,5 milliards, s'ils avaient été bien utilisés, si ce n'était pas gaspillé, mais en fait ces 2,5 milliards, ils ne vont pas aux salariés, c'est une aubaine pour les entreprises et pour le patronat. Ces 2,5 milliards bien utilisés nous auraient permis de résoudre complètement le problème d'accès à la complémentaire santé. Donc de tous les points de vue, c'est un mauvais accord.